Installation du détendeur, contrôle de la pression d'air. Cela fait 1 an que Laura répète ce rituel avant d'aller plonger. 3 niveaux passés en seulement quelques mois pour atteindre son nouvel objectif, devenir astronaute. La plongée, c'est l'activité sur Terre qui ressemble le plus aux conditions extravéhiculaires dans l'espace, en fait. Dans des endroits où il n'y a plus de fond, je me dis, bah là, tu flottes, tu pourrais être dans l'espace, quoi. Guide polaire en Norvège depuis 2016, Laura n'a pas repris son activité à cause de la pandémie. En manque de challenge, cette biologiste de formation n'a pas hésité à postuler à l'offre de l'Agence spatiale européenne. Pour mettre toutes les chances de son côté, l'aventurière de 32 ans apprend le russe et passe son brevet de pilotage. C'est tout nouveau en fait, cette idée de devenir astronaute. Donc je me suis aussi confrontée à des gens qui ont ce rêve-là depuis plusieurs années. Mais bon, ça me fait pas peur. Postulé à l'ESA, Simon, lui, en rêvait depuis longtemps. Mais à seulement 25 ans, il ne pensait pas être éligible à cette promotion. Dans sa start-up parisienne, il travaille en tant qu'ingénieur spécialisé dans les risques satellitaires. C'est en travaillant dans le domaine du spatial que je me suis rendu compte que c'était possible en fait, et que quelqu'un comme Thomas Pesquet, c'était quelqu'un qui sortait de l'école dans laquelle j'ai été. Et pour avoir un aperçu du métier de ses rêves, il a déjà participé à 2 simulations de vie sur Mars, en Pologne et aux États-Unis. Il y a un petit peu ce côté de touche à tout, de savoir réagir dans des situations de stress, de représenter un pays. Laura et Simon font partie des 22 589 candidats à vouloir rejoindre l'Agence spatiale européenne, un nombre record de candidatures qui s'explique par la volonté de l'ESA de rendre plus accessible le métier d'astronaute. On ne cherche pas Superman, on cherche des gens qui s'adaptent à n'importe quelle situation et essentiellement qui puissent travailler et prendre les bonnes décisions en situation de stress. En 2008-2009, quand on a fait donc la dernière sélection, on n'a eu qu'une candidature sur 6 qui était une candidature féminine. Pour nous, ce n'est pas assez. Seulement 4 ou 6 candidats décrocheront fin 2022 leur ticket pour les étoiles. L'ESA assure qu'au moins une femme en fera partie.